C'est le bébé de l'ingénieur Hervé Le Rouge. Et il a monté le journal parce qu'il veut promouvoir une classe moyenne forte et dynamique en Haïti. Et lorsqu'on parle de promotion de la classe moyenne, on parle automatiquement de promotion des classes les plus défavorisées et on parle aussi de promotion des classes aisées parce qu'une classe moyenne forte peut être le moteur idéal pour une économie dynamique. Et dans notre pays, le constat qu'on peut faire aujourd'hui en Haïti, c'est que la classe moyenne disparaît. Il y a la classe moyenne devient de plus en plus petite, soit on est aisé ou on est... Pierre, on aurait dû me mettre avant. Écoutez, c'est un... C'était avant. Écoutez, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole dans de telles circonstances. Vous savez, généralement, on prend la parole, c'est surtout quand il y a des entreprises québécoises qui vont en Haïti. Et cette fois-ci, c'est une entreprise haïtienne qui veut s'installer à Montréal. C'est extraordinaire. Et pour cela, j'aimerais bien dire, mon cher, toutes mes félicitations au président, M. Hervé Le Rouge, et également Frandé à tout le conseil d'administration du journal le National. C'est extraordinaire parce que ça se rapproche, c'est une façon de rapprocher Haïti vers Montréal et surtout de la diaspora. Vous savez, nous pouvons dire ici à Montréal, nous avons une communauté une communauté haïtienne élitiste. Monsieur Samuel Pierre vient de prendre la parole, c'est un professeur d'université, c'est quelqu'un qui a son doctorat. Ils sont nombreux au niveau de la communauté, des professeurs d'université, mais cependant, je crois que nous avons besoin de ce pont, le pont entre Haïti et sa diaspora. Un pays où 83% de l'intelligentsia se trouve à l'extérieur, on ne peut pas penser développement sans l'intégration de la diaspora. Et je crois que ça va être le rôle justement du journal Le National en essayant de rapprocher la diaspora vers Haïti. Parce que c'est vrai que les gens sont très intéressés à s'impliquer, ils veulent s'impliquer en Haïti. Mais le plus souvent, ils n'ont pas les informations exactes, ils n'ont pas les informations à jour, ils n'ont pas les informations précises, je dirais, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. En fait, il faut dire qu'il y a de cela quelques années, j'ai eu à organiser une mission économique avec des investisseurs québécois, mais d'origine haïtienne. Et aujourd'hui, il y en a parmi eux qui ont pu construire leur hôtel. Je prends le cas de Carrefour Colin à Jacmel, un hôtel assez intéressant. Et c'est justement quelqu'un de la diaspora d'ici qui m'a entendu parler des investissements en Haïti, qui a décidé justement de m'accompagner dans le cadre d'une mission économique. Et aujourd'hui, il a son hôtel en Haïti. Et j'inviterai justement tous les membres de la diaspora à regarder, à avoir des yeux justement grandement ouverts sur Haïti, parce que c'est un pays, c'est vrai, on dit qu'il y a beaucoup de risques, mais généralement les risques sont proportionnels également au rendement. C'est certain, si vous attendez que les choses aillent très très bien, eh bien c'est certain, il n'y aura plus de place pour tout le monde. C'est à nous de changer ce pays. C'est à vous, vous avez eu la chance de fréquenter les meilleures universités en Amérique du Nord, vous avez eu la chance justement de faire les meilleurs stages, d'avoir les plus grandes expériences dans les plus grandes entreprises en Amérique du Nord. Les arrières traînent. C'est certain qu'il faut avoir les yeux tournés vers Haïti. Aujourd'hui, M. Hervé Le Rouge, c'est un fils de Montréal. Il a fait ses études ici à Montréal. Il est retourné en Haïti, il a monté son entreprise et aujourd'hui, il est revenu justement pour pouvoir rapprocher Montréal d'Haïti. Et je crois que ici, dans cette salle, nous avons pas mal d'ingénieurs, nous formons une élite ici à Montréal. Moi, je vous encouragerais de vous impliquer. C'est à nous de changer ce pays. C'est certain que si nous ne nous impliquons pas, eh bien, nous allons passer justement le reste de notre vie comme a fait Samuel Pierre. C'est un sacrifice énorme. Il a décidé de monter les cités du savoir. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a la volonté qui est là et je suis presque certain que dans les années à venir, écoutez, on aura dans le Nord quelque chose d'extraordinaire et qu'il compte également mettre dans d'autres départements du pays. C'est extraordinaire. Sur ce, je dis chapeau à l'équipe d'administration du journal Le National. Écoutez, Le National est venu à Montréal, c'est pas juste pour le plaisir de venir, ça veut dire que Le National a une mission précise. La mission, c'est justement de vous informer, c'est de vous rapprocher davantage d'Haïti. Et si
Si le national veut vous rapprocher davantage, c'est pour que vous puissiez vous impliquer davantage également. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est un cadeau extraordinaire pour nous à Montréal. Et on souhaite longue vie au journal, comme à l'instar de Novelis, qui a déjà plus de 100 ans. Donc on souhaite longue vie et bravo à toute l'équipe, à toutes également. Merci également d'être présents en si grand nombre. Ça veut dire que vous êtes intéressés, et si vous êtes intéressés, ça veut dire que vous voulez vous impliquer davantage. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur. Je ne suis pas un seigneur, un serviteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus en si grand nombre pour nous encourager. On m'a donné un texte à lire, mais après avoir entendu tous ces beaux discours d'encouragement, madame, permettez-moi de ne pas lire votre texte. Je vais seulement lire la première phrase que je trouve très significative. Les mots, le verbe en Haïti se sont payés en croix de liberté et de sang. Le journalisme chez nous a sa racine dans le risque. Je m'incline pieusement en hommage à la mémoire de tous ces journalistes haïtiens qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ce métier. Je ne lis plus. Pourquoi le national? C'est exactement comme a si bien dit Franley, comme a si bien dit les autres. Ayant plus de 30 ans en Haïti, étant un ancien diaspora, j'ai vécu 14 ans à Montréal, je suis retourné dans le pays, croyant à l'époque qu'il fallait apporter tout notre courage, notre détermination après la chute des Duvaliers pour essayer de construire un pays. On est parti de zéro. Pour avoir de dures batailles, de dures luttes, arriver à posséder une des plus grandes compagnies de construction de ce pays. J'aurais aimé que beaucoup d'autres Haïtiens qui n'auront plus à subir tout ce que j'ai subi, parce que j'ai subi les sacrifices pour eux, parce qu'actuellement je suis président d'une association patronale au niveau de la construction. Donc on a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'association, nous sommes 57, je suis le président, donc je me bats pour ces entreprises. Pourquoi? Pour qu'il y ait 2000, 3000 et à feu de rouge en Haïti. Parce que moi je pense que le pays ne peut pas fonctionner sans classe moyenne. C'est le but du journal. Nous avons fait un journal équilibré, où on ne va pas montrer les piles de fatras par terre, on va montrer les morts par terre. Il y en a d'autres qui le font à leur radio, de leur télévision. Nous essayons de vendre une image positive de ce pays pour encourager les gens à rentrer, visiter le pays. Parce que même si vous entendez, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça aussi dans d'autres pays. Le pays fonctionne. Nous voulons que vous tous, vous venez souvent en Haïti pour premièrement visiter le pays, faire le tourisme. C'est vous qui pouvez faire le beau tourisme en Haïti. Nous voulons que vous veniez en Haïti pour investir. Parce que Haïti est un pays vierge. Pour venir investir, il faut pouvoir lire ce qui se passe dans ce pays. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. C'est faux. Notre journal est équilibré. Ensuite, nous avons créé une station de radio, Radio Pacifique, qui émet de la musique nationale, la musique haïtienne 24 heures sur 24. Jamais de chansons françaises, de chansons espagnoles. C'est une station de radio pour la culture haïtienne. Notre compas et autres. On nous critique, on a dit c'est un choix. Mais quand je vais à Santo Domingo ou je vais à Miami, j'attends aucune station de radio qui joue la musique haïtienne. Moi j'ai fait ce choix. Et ça va bien. Super bien. On a fait une télévision, chaîne 54, Télé Pacifique, où on ne passe pas les novellas. Il
de Brésil, de Mexico, des séries qui entravent l'éducation des Haïtiens. Nous voulons des contenus locaux. Nous donnons des nouvelles en continu. Chaque heure de temps, vous pouvez vous informer sur tout ce qui se passe en Haïti. Nous avons créé une application Pacifique FM. Vous pouvez downloader cette application, vous pouvez suivre la radio et la télévision en direct intégral comme on dit. Nous sommes, après la télévision nationale, la seule radio et télévision à pouvoir faire du reportage en direct. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour faire ces médias. Nous avons un personnel de 120 journalistes et techniciens dans notre budget. Nous avons augmenté notre personnel ici. On a combien ici 6. On a 126 personnes à notre actif, donc 126 collaborateurs. Nous aimerions avoir au moins 200. Mais quand on aura atteint ce but, cet objectif, j'espère qu'on pourra faire de l'argent avec vous, en passant vos publicités, en passant vos textes. Nous faisons appel à tous les intellectuels de ce pays. C'est la crème de l'intelligentsia haïtienne est à Montréal. Okay? Même si vous vous cachez, mais on sait que nous êtes là. Hein? Nous attendons vos textes. Il y a madame, où est la petite là? Hein? Non. Celle-là. Oh, Léa. Léa, elle a déjà envoyé 2 textes au national. Compliment. On attend encore d'autres. Mais Hervé, moi aussi, j'en ai envoyé 4 déjà. J'ai dit la petite là. Donc Samuel a envoyé des textes régulièrement au national et nous faisons l'honneur de les publier. Les commentaires qu'on reçoit sur ces textes sont extraordinaires. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on m'avait accordé 3 minutes. Je vous demande de vous approprier ce journal, parce que c'est pour vous. Nous faisons le sacrifice pour vous. Et on vous attend l'année prochaine, on fera peut-être ici, ou dans un local qui nous appartiendra, si on fait de l'argent. Et essayer de faire des critiques et des commentaires sur notre année écoulée. Merci beaucoup. Tout serviteur, tout honneur, nous aimerions de revenir pour nous présenter le staff de Journal à Montréal. Merci. J'ai mon ami Friendly qui est responsable de l'exploitation internationale. C'est lui qui, à Miami, organise la distribution du journal. C'est lui qui, de Miami, organise l'envoi du journal à Port-au-Prince et va organiser l'envoi du journal à Montréal. Le journal est imprimé au Miami Herald, à Miami. Et rentre chaque jour par avion à Port-au-Prince. Et ça va rentrer chaque jour ici par avion à Montréal. Vous imaginez déjà ce que ça prend, comme logistique et comme dévouement. Mais nous avons voulu faire ce sacrifice. En Haïti, la compétition n'est pas admise. Si on veut faire de la compétition, il faut frapper fort. Donc nous ne voulions pas d'un journal qui salit les mains. Nous ne voulions pas d'un journal où on ne peut pas voir les pages bien alignées. Nous sommes ingénieurs, nous avons le souci. C'est pour cette raison qu'on a essayé de faire les efforts pour donner au peuple haïtien un journal digne de ce nom. Ça, quand vous lisez ça, si vous lisez n'importe quel journal d'ici, aux États-Unis, c'est la même présentation. Il fallait monter l'équipe de Montréal. Je veux présenter monsieur, dame, s'il vous plaît. Je ne les connaissais pas. J'ai dit à Fondé, je veux venir à Montréal, dans ma cigare de meilleur. Effectivement, il a réuni l'équipe. C'est Sandeli. Ça, c'est la patronne. Parce que nous nous sommes lancés le défi de réunir les gens dans un si court délai. Alors je vous dis merci de nous avoir fait confiance et d'être venus ici dans la diversité de votre toilette, nous honorer de votre présence. Je ne saurais réussir ce pari et ce coup sans la confiance de M. Le Rouge, évidemment, qui ne nous a pas connus
mais qui a accru en notre énergie. Mais après l'énergie vient aussi la synergie parce que travailler, ça se conjugue à la première personne du pluriel. Donc, j'ai deux autres mousquetaires avec moi. C'est José-Antoine Valbrun, qui est normalement relationniste et responsable de communication. Et ensuite, nous avons Adlé Hippolyte, qui est aussi avec nous comme chargé des opérations. Donc, c'est toute l'équipe qui travaille. Des fois, les rôles se substituent, mais ce qui nous entend, c'est que nous avons un ciment capois parce que nous sommes tous du Cap. La fierté est là, l'énergie est là, la force aussi est là. Donc, je vous laisse accompagner de ces deux messieurs pour vous entretenir quelques minutes. Et avec vous, José-Antoine Valbrun. Je dois d'abord remercier M. Lerouge qui nous a fait confiance après que nous ayons été référés par un aîné. On a été à la même école. Généralement, on dit un grand frère. C'est Fandlé. Merci Fandlé. Merci à vous tous ici présents. Nous allons continuer à travailler fort. On espère votre appui pour un meilleur rayonnement du journal à Montréal. Et nous sommes là pour vous, pour une meilleure édification de tout ce qui se passe en Haïti. Et bien sûr, en tant que diaspora de Montréal, donc vous avez votre mot à dire. Donc nous sommes là pour vous servir. Et généralement on dit, le national se lit partout. Donc c'est grâce à vous et avec vous qu'on pourra respecter ce slogan. Merci. En bon créole capois, chaque prend le gars attelé. Alors, je clôt cette petite parenthèse pour vous dire que normalement, le journal est venu ici, c'est juste un peu à ajouter à ce que M. Lerouge vous a dit tout à l'heure. Le journal est venu ici, c'est parce que la diaspora n'est pas seulement liée à Haïti par un transfert d'argent. La diaspora a son mot à dire dans le présent et dans l'avenir d'Haïti. Donc, le national, comme ici, c'est un point qui est jeté entre les deux îles, parce que Haïti et Montréal, ce sont les deux plus grandes îles francophones de l'Amérique. Donc, nous avons beaucoup à partager, nous avons beaucoup aussi à additionner de manière à faire la route ensemble. Le national, c'est pour vous un nouvel espace. C'est aussi pas un journal comme les autres. Pourquoi? C'est parce que le national ne vous apprendra pas ce que vous savez déjà, mais le national va officialiser les événements, va officialiser les informations de manière à vous apporter ce qui est dit dans toute la vérité et dans toute son honnêteté. Parce que ici, la diaspora, comme les Haïtiens qui vivent ici, parce que moi je ne les appelle pas diaspora, ils sont des Haïtiens qui vivent ailleurs que sur nos cocosiers, ailleurs, loin du vol majestueux du colibri. Mais nous sommes tous Haïtiens parce que nous avons ce palmis qui est encore sur notre passeport. Même quand on l'aurait changé, depuis tant bois battre, nous sentons qu'on va garder un nom qui frappe. Donc, on est ici, comme je vous dis, un espace pour vous. Appropriez-vous du journal, faites-le vôtre, parce que c'est un espace où vous avez votre mot à dire pour édifier tout ce qui vous entendra, tout ce qui vous écoutera. Donc, je vous dis encore bienvenue et soyez des nôtres, parce que désormais, on vous considère comme lecteur et comme vraiment des gens qui vont interagir avec le journal. Parce qu'on est là, on est ouvert, vous aurez nos coordonnées, vous aurez nos cartes de visite et vous saurez aussi quand le journal va visiter vos événements, parce qu'on est là dans notre communauté pour s'établir, parce qu'on ne peut pas avoir une irresponsabilité heureuse dans ce qui se passe en Haïti. Merci.
J'ai envie de dire plus rien n'étant à l'ordre du jour. Ouais, il ne me reste plus qu'à d'abord féliciter M. Le Rouge pour cette initiative, cette belle initiative. J'ai envie de dire cette initiative. Aussi remercier toutes les personnes qui sont intervenues cet après-midi. Je pense au professeur Samuel Pierre, Wandé Denis Julien, le consul général, M. Viard. Et oui. La plus grande marque de reconnaissance ou bien de satisfaction que vous pourriez me faire, c'est de divulguer ce journal à vos amis. Ensuite, de collaborer avec l'équipe pour l'émission de tous vos textes. Si vous avez des programmes dans le milieu, vous les appelez, on va venir couvrir vos programmes. Et ça, on vous donne 4 pages par semaine. Vous dites tout ce que vous avez à dire. Je demande un bravo spécial pour M. Pierre, qui fait des choses extraordinaires. Mon fils Philippe Le Rouge, qui maintenant prend la relève de la compagnie HL Construction, s'est engagé rapidement, comme moi, avec un élan naturel, pour faire tout ce qu'on a promis à M. Samuel Pierre en Haïti. Soit 26 janvier demain matin, le budget se fera. Parce que la parole sera respectée par Philippe. D'accord, merci. Bravo pour ça. Et merci aussi à vous d'être venu à ce lancement, le lancement du journal Le National, que vous allez évidemment partager dans vos cercles d'amitié, dans vos contacts. C'est le moment et moi aussi ça a été un plaisir de vous servir. La soirée c'est pas fini, on va faire place à nos musiciens, chanteurs, et notamment Oswald Durand, le fils du chanteur, du poète de Choukoun, Oswald Durand ensuite, et puis Sheila, la violoniste. Ça a été un plaisir de vous soirée, bonne fête soirée. S'il vous plaît, à l'intérieur du journal, vous allez voir le supplément. À l'intérieur. 4 pages. À l'intérieur du journal. Ça, c'est Montréal. Le grand titre, c'est Le National s'internationalise. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, ça vient de Montréal. J'espère qu'avec votre contribution, chaque semaine, on aura au minimum 4 pages. Comme ça.